Quartier nord d'Alep. Juin 2015. Ces hommes qui improvisent une partie de football appartiennent à Ansar al-Aqida, une composante très influente de la rébellion djihadiste dans le nord de la Syrie. Ce sont eux que nous allons suivre pendant plus d'une semaine. Rien n'aurait été possible sans cet homme, Abu Mohamed al-Halabi. Ce quadragénaire à la barbe et aux lunettes a créé cette faction il y a près d'un an. Il était auparavant le patron incontesté dans le nord du pays de Jabhat al-Nusra, un groupe salafiste affilié à Al-Qaïda. Seigneur de guerre à la réputation sanguinaire, c'est toujours lui qui est aux commandes. Même ici, lorsqu'il s'agit de mettre le ballon dans le camp d'en face. Selon plusieurs médias américains, l'homme aurait été abattu dans un raid en 2012. Le voilà donc ressuscité, comme par miracle. C'est dans cette école à Halep, en partie détruite par les bombes du régime, que le chef d'Ansar al-Aqida, les partisans de la foi, a installé son quartier général il y a quelques mois. Commandant et chef religieux, voilà aussi l'image qu'il souhaite donner de lui. Chaque jour, le même rituel. Dès 8 h du matin, Abu Mohamed suit avec ses hommes l'apprentissage de l'Ahkam, un enseignement très poussé du Coran. Enseignement prodigué par une de leurs éminences grises, lui-même vétéran du djihad. بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحثهم على الجهاد حتى ايش؟ حتى يكونوا من المؤمنين حقا. La religion et la guerre, les deux fondamentaux d'Abu Mohamed. C'est même en tenue traditionnelle des Moudjahidines qu'il a souhaité apparaître, au travail, dans son bureau. A priori, l'homme est extrêmement méfiant vis-à-vis des journalistes. Et il ne manque pas de nous le rappeler. تفاجأنا بأن المخابرات العالمية تعلم عنا الكثير. من أين جمعوا هذه المعلومات؟ فتشنا، بحثنا، وصلنا إلى أن عدد من الصحافيين طبعا الذين يموهون عن أنفسهم بأنهم يعملون في الصحافة كانوا مخابرات. Alors pourquoi nous? Nous avions rencontré Abu Mohamed en 2012 à Halep, au début de la guerre, et avions tissé un lien de confiance. Nous avions depuis maintenu un contact que nous avons réactivé il y a quelques mois pour demander à le suivre pendant une semaine. Il a accepté parce qu'il souhaite montrer qui sont ses combattants et expliquer pourquoi ils se battent. Tout au long de ce tournage, nous devrons suivre les règles qu'il va nous imposer. Le quotidien de la guerre que nous allons vivre, c'est d'abord celui des bombardements. Il y a encore 4 ans, Halep était le véritable poumon économique de la Syrie. Aujourd'hui, plus de la moitié de la ville est en ruine. La menace ici vient presque toujours du ciel. Barils de pétrole ou encore bonbonnes de gaz chargées de puissants explosifs et parfois aussi de ferraille et de combustible, dont l'utilisation est interdite par la Convention de Genève. Une bombe vient tout juste de tomber dans ce quartier passé sous la coupe des djihadistes, mais où résident pourtant de nombreux civils. Selon Amnesty International, plus de 3000 personnes auraient fait les frais des largages intempestifs de l'armée, rien que pour 2014. Des armes meurtrières dont le régime continue de nier l'utilisation, affirmant ne cibler que les rebelles. Ici, que des dégâts matériels.
جايينك يا كلب، جايينك يا كلب. طلع الجبهات يا عرصة. لعنك الله في الدنيا والآخرة يا أحمد حسون. أنت لازم تروح على الإيران يسموك أهل الله. ما هو مفتي سوريا ما بي. انتبهوا للطيارة. À peine arrivé, et déjà une nouvelle alerte dans un quartier voisin. Cette fois, c'est un hélicoptère du régime qui vient de larguer plusieurs barils dans le secteur de Sokhari. Le bilan est lourd. Quatre personnes tuées sur le coup, dont 2 enfants. Cet homme, qui se trouvait pourtant à 500 mètres de l'impact, a eu le corps sectionné en 2 par des éclats de baril. En une journée, la scène que nous venons de vivre peut se répéter jusqu'à 15 fois au rythme des raids de l'armée. Et dans ce quartier d'Alep, comme dans beaucoup d'autres, les bombardements intensifs profitent inévitablement à la cause djihadiste. وانا قلت له امبارح صور، قلت له كثير بكير بده يطلع بضيعه، لكن هلا بطريقهم بدهم ساعتين. أكثر على الجراميل؟ ايه أكثر من ساعتين. 300 كيلومتر اكثر على قولته. Un des hommes d'Abou Mohamed nous a conviés à son mariage. 2 heures pour à peine 30 km. La photo aux nombreux checkpoints et à l'état de la route. Le futur marié âgé de 23 ans a mis son plus beau costume. Pas question d'oublier le contexte. Le chant que l'on entonne pour lui s'en prend directement à Bachar el-Assad. Comme le veut la tradition, les hommes et les femmes font la fête séparément. راح يرجع ان شاء الله ويكفي الطريق الجهاد، والمجاهدين يعني بكل سوريا ماشيين على هالطريق هذا، وكليات نفس الروتين ونفس الكلام. الحياه بدها تستمر، اذا في قصف ولا ما في قصف، واذا في طيران ولا ما في طيران، بدنا نستمر بحياتنا رغم انف بشار الاسد، رغم انف النظام الغاشم. La scène est surréaliste. Ces hommes sont tous combattants. Dehors, la guerre continue. On a d'abord cru à des tirs de joie, mais en fait, un hélicoptère vient de survoler le secteur. Nous sortons du hangar pour tenter de filmer ce qui fait tant polémique. Les hélicoptères que le régime veut à tout prix cacher. Il est très risqué et très difficile de les apercevoir. Ce sont eux qui lâchent ces barils de la mort que nous vous montrons ici au ralenti. Premier largage. Et rapidement un second à plus d'1 kilomètre. Arrivés rapidement sur les lieux, les hommes de la protection civile ne pourront que constater les dégâts.
3 hommes viennent de perdre la vie, ensevelis sous le poids de leur maison. Celui-ci a été pris au piège. Les hommes de la protection civile ne parviendront pas à le ranimer. صار ثالث اسبوع في وقت صلاه الجمعه بيستهدف المساجد في قريه عنادين. بيجي الطيران المروحي بيستهدف المساجد. هذاك الاسبوع 14 شهيد وهي الاسبوع 3 شهداء من تحت الانقاض ما بيضرب غير على بيوت المدنيين اطفال ونساء. C'est la fin de notre première journée en Syrie. الله أكبر. إن الذي تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في Le lendemain matin à Idlib, à 80 km au sud-ouest d'Alep. أيها الإخوة المسلمون Dans une mosquée discrète, un adolescent de 11 ans déclame des versets du Coran incitant les musulmans à faire la guerre sainte. فيما يمتن به على عباده بعد أن من الله على عباده المجاهدين في بلاد الشام فجمع صفوفهم بعد تشرذم وانقسام ولم شملهم وجب على المسلمين Ce jeune garçon est le fils de 7 hommes au kéfier rouge et blanc. Son nom, Abu Tawfiq, un des plus importants seigneurs de guerre de la région. Vétéran du djihad, il a fait ses classes en Afghanistan, en Tchétchénie ou encore dans les Balkans. Aujourd'hui, Abu Tawfiq accueille dans son fief une réunion de la plus grande importance, où sont conviés tous les chefs djihadistes de la région. Des responsables de nombreux groupes qui opèrent entre Halep et Latakia. Tous ont le même objectif, instaurer la charia et établir un califat islamique. À l'ordre du jour du Conseil de guerre, déterminer qui va conduire les prochaines offensives sur les différentes lignes de front. Abu Tawfiq met la pression sur ses hommes. الشخصيات اللي من اول هلا ما استشهدت صارت عبء. ليش؟ صار عنده ايجابيات ظاهره وصار عنده سلبيات ظاهره. فهالسلبيات احسن ما يروح يغطيها عند غيرنا، خليه يغطيها. Abu Mohamed est présent lui aussi. أنه نقاتل بشار الأسد لأنه رافضي لا لأنه لا يحكم شرع الله عز وجل. فكان اختلاف كبير بينه وبين باقي المشارب في الجبهة الإسلامية مثل الأحرار. À leur côté, un homme est assis mais refuse de se laisser filmer, et pour cause. Sa tête est mise à prix. Abu Mouad el-Masri, alias Abu Muaz, un Égyptien au pédigré impressionnant. Recherché par le département d'État américain, capturé en 2009 par la CIA en Afghanistan et extradé vers les États-Unis puis l'Égypte. Il en est ressorti libre 2 ans plus tard, après la révolution qui a mis fin au règne de Moubarak. Fin de la réunion. En plus d'être un chef de guerre redouté, Abu Tawfiq est aussi un stratège politique. Il ne remet jamais en cause l'influence de l'État islamique en Syrie. الدولة الإسلامية هي يعني منشود كل مسلم وطلب كل مسلم، ولكن الحقيقة استطاع يعني الغرب والشرق أن يزف للمسلمين الدولة الإسلامية المزعومة حتى يضلل المسلمين عن مشروعهم، مشروع الدولة الإسلامية. وهذا الأمر لن يطول التضليل والتزييف عن غاية المشروع الحقيقي لن يطول، وسوف تتجلى الأمور وتتوضح الصور بإذن الله إن شاء الله. Nous allons pouvoir juger par nous-mêmes de la détermination de ces hommes sur le terrain.
Ici, les combattants d'Abu Tawfiq et d'autres djihadistes partent à l'assaut d'une position tenue par des soldats fidèles au régime, en l'occurrence des milices alaouites. Dans ce village situé à 30 km de l'attaqué, chacun des deux camps refuse de lâcher le moindre mètre. بس طول بالك ليه؟ هيك ترى في مناظرات Des scènes de guérilla d'une violence inouïe. Nous finissons par rapidement nous retrouver coincés au milieu des rafales d'armes automatiques. À 1 mètre de nous, cet homme vient d'écoper d'une balle qui a ricoché dans sa bouche. Sans assistance médicale, il décédera avant la tombée de la nuit. Nous profitons d'un court répit pour nous esquiver. Les combats vont continuer et s'intensifier même. Quant au village, il finira par tomber quelques jours plus tard. Au volant du pick-up, Abou Mohamed accepte de nous conduire dans un lieu tenu secret à Alep, où aucune caméra n'avait encore pu pénétrer. À première vue, on pourrait croire à un simple atelier de mécanique. Mais c'est bien ici que le groupe Ansar al-Aqida et d'autres factions djihadistes produisent quotidiennement explosifs, bombes et munitions. L'homme sur la gauche avec la barbe rousse s'appelle Abou Layef. Il est le chef d'une brigade proche d'Ansar al-Aqida, le groupe de notre guide depuis le début de notre reportage. رجع مخرط بس شرار واجا من برا صمني مسك صمناه ولحمناه ونحن الطبات كنا لحنين اللحام على الدولاب مثل عادي مو بزمان وانا هيك سويتهم جسرين عليه جسرين هيك نطبوا طب هيك صار عندي شخصيه يعني بدخل فيها وين ما Du matin au soir, ces djihadistes fabriquent des grenades. Mais aussi des bombes. Et des obus. Dans cette salle, des bonbonnes de gaz sont préparées pour être transformées en charge explosive. عبوا هدول برميل زد لهم بودرة ألمنيوم زغرة كبريت خلط لهم إياهم قاموا عم يقلبوا Minutieusement, chaque bonbonne est d'abord nettoyée avec du sable pour en faire disparaître le gaz.
et rempli ensuite avec de la poudre. Précaution qui pourrait sembler dérisoire, les artificiers sont équipés de blouses et de masques. D'où viennent ces armes? Qui finance? Impossible de le savoir. Les artificiers prennent la pose devant notre caméra. Mais la réalité est tout autre. L'homme sur la droite est un prisonnier syrien condamné à mort par les djihadistes. Et c'est loin d'être un cas isolé. Tout cet arsenal pourrait sembler artisanal, mais il suffit de retourner sur la ligne de front pour se rendre compte qu'il permet aux djihadistes de faire énormément de dégâts chez l'ennemi. Nous accompagnons Abu Muhammad près de la ville portuaire de Latakia, sur l'une des lignes de front les plus disputées des derniers mois. Ici, plusieurs factions djihadistes ont allié leurs forces dans le but ultime de faire tomber la 4e ville syrienne, qui permet à Damas de se ravitailler en armes et produits de première nécessité. Ce combattant d'à peine 13 ans vient tout juste de manipuler d'un peu trop près l'un des canons qui venait de servir. Abu Muhammad et Abu Layef se retrouvent pour coordonner les opérations. Sur le versant opposé, situé à moins de 500 mètres, une unité chiite donne des sueurs froides aux djihadistes. عنده إمكانيات وعتاد. L'interview est interrompue par les combats. فنحن مدافعنا فهي صنع محلي. صنع. الله أكبر. الله أكبر. Abu Layef, lui, décide de se mettre à découvert pour évaluer les positions ennemies et affiner leurs tirs, avant d'être rejoint par l'un de ses hommes. يا أخي السليلوز يلي جيبه الزلمة الله يرضى عليكم والله يهديهم والله يحفظهم فهذا الأمر غلط. أنا موقف السليلوز اللي جابه الزلمة لأني جدا بطيء جدا بده شغل. قلت بده شغل. La position est idéale pour évaluer les dégâts sur le camp d'en face. يلا أخوي بسم الله بسم الله. La cible est atteinte. الله أكبر. هل رأيتها؟ Le crépuscule guette. Dans cette guerre d'usure qui, dans le secteur de Latakia, dure depuis des mois, les djihadistes ont fait reculer leur ennemi de quelques dizaines de mètres.
Ces hommes qui prient ensemble ont tous été condamnés à mort. Comme pour l'État islamique, dans les zones qu'ils contrôlent, les djihadistes disposent de leurs propres tribunaux et bien sûr de leurs prisons. Celle-ci, située dans un quartier sud d'Alep, compte une cinquantaine de prisonniers. Des soldats capturés au combat, des déserteurs du régime, et parfois aussi des civils soupçonnés d'espionnage par les djihadistes. Avant d'être traduits devant la commission islamique, les captifs sont entendus une première fois dans ce bureau. Comme cet homme, un déserteur. هلا ما عم يوصل الثالث. شو التاريخ شو بحكم اليوم شو 13 مثلا 13 En lui posant ces questions, le djihadiste cherche ici à en savoir le plus possible sur le camp adverse. Dans cette guerre, la victoire passe aussi par du renseignement. Fin de l'interrogatoire. Dans le bureau voisin, à la tête du tribunal, un simple civil. Sa connaissance du droit musulman, autrement dit des textes coraniques régissant l'application de la charia, faisait de lui le candidat idéal pour la fonction. يكون الجاسوس له طبيعة هل هي الطبيعة التخابرية لصالح النظام أم طبيعة المنفعة إذا كانت تخابرية فإنه يعامل معاملة من تولى العمل معه. Une simple affiche collée au mur rappelle la sévérité de la peine. Cet officier du régime d'Assad est parvenu à s'éjecter alors que son avion venait d'être percuté par un missile. Les djihadistes l'accusent d'avoir largué des bombes barils sur des populations civiles à de nombreuses reprises. Il risque la السجن مو كويس برا اكويس الحريه اكويس نعم وكيف معاملك الشباب؟ الحمد لله كويس Impossible pour nous de connaître les véritables conditions de sa détention. La prière pour seul échappatoire. Car à moins d'un miracle, aucun de ces hommes ne reverra la lumière du jour. Dans certains cas, les prisonniers peuvent aussi servir de monnaie d'échange. Comme cet homme sur la droite, capturé il y a 3 mois sur le front. Au téléphone, son père, commandant de l'armée régulière. C'est avec lui que le djihadiste ici à gauche doit négocier sa libération. الو شلونك؟ الحمد لله رب العالمين شلون صحتك؟ الحمد لله تمام. ليش ما بدكوا تتصلوا؟ ليش فصلوك من الشغل؟ La négociation s'enlise depuis plusieurs semaines. Le djihadiste va donc clairement lui lancer un ultimatum. C'est à ce moment-là que le prisonnier comprend qu'il vit peut-être ses derniers instants. قدمت لهم طلب مشان مبادرة؟ ايه 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 يا حجي معك مهلة من هول لأسبوع معك مهلة من هول لأسبوع رديت لنا جواب رديت لنا ما رديت لنا جواب
يعني يترحم على ابنائه. لا ما لنا طيبين ولا لنا اكابر، ان شاء الله نقيم عليه الشرع وحد على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه قدام رب العالمين وقدامك وقدام أهلك، وهي صار اتصلنا فيهم 3 مرات، صار لك أسير عنا أنت أكثر من شهرين، ولهلا أهلك ما اتصلوا فينا ولا مرة، وأبوك عم بكذب كذاب، لو حكي مع محامي ولو شيء، ومبين عليه إنه مع النظام ومع الخنزير، يعني سمانا بهنيك وكذا، الا شوي يقولنا انتم ارهابيين او مسلحين او كذا. المهم معه من هو لاسبوع، هذاك الوقت نحن حرية تصرف او يتواصل معنا، ترجع بتحكي معه بكره وبعد بكره والبعده لبين ما تشوف حل. يعني انه اخوه اسرى بدنا اياه، ما اجوا الاسرى انت حكمك قتل. Le prisonnier est en sursis. Pour combien de temps encore? Depuis notre arrivée, nous sommes sans cesse surpris par la dureté de la guerre. Nous allons l'être presque autant par cette scène de vie totalement inattendue. Ensemble au combat, les hommes d'Abu Mohamed sont tous là, les pieds dans l'eau, dans cette rivière. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nager, rire ou s'amuser ne sont pas considérés comme haram, comme un péché. Ce jour-là, Abu Mohamed a décidé d'accorder quelques instants de détente à ses hommes. إن شاء الله في قلب اللاذقية، وعن قريبا سنأكل في حديقة العامة في مدينة حلب، في وسط مدينة حلب. I'm sorry. La journée touche à sa fin. Dans le secteur de l'Attaquié, notre guide décide de faire un tour d'inspection dans un chantier pour le moins particulier. Le chef de chantier, qui arbore un bandeau à l'effigie de l'État islamique, s'appelle Abu Hassan. Début de la visite. Ce que nous allons découvrir à l'intérieur va nous couper le souffle. Construit au début de l'été à 6 mètres sous terre, ce tunnel a été foré pour prendre l'ennemi à revers. Au bout du 2e kilomètre, les positions ennemies se trouvent au-dessus de nos têtes. Pour réaliser ce chantier titanesque, une quinzaine de prisonniers syriens se relaient de jour comme de nuit, à raison de 15 heures de travail quotidien. Des conditions de travail épouvantables pour ces forçats, munis de simples marteaux-piqueurs et qui doivent supporter la chaleur qui dépasse les 40 degrés dans une ambiance irrespirable. Lorsque nous les interrogeons, la peur se lit sur leur visage. عند النظام كانوا يسبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وراح نأتيهم بإذن الله وراح نعمل فيهم تفجير عملية استشهادية بعون الله تعالى. إذا ما بنقدر نجيهم فوق الأرض إن شاء الله من تحت الأرض نكون تحتهم. وبإذن الله راح ندبحهم واحد واحد للكفرة.
Dans cette guerre tactique où chaque camp tente de prendre l'autre de court, les djihadistes montrent ainsi qu'ils sont prêts à tout. En plein cœur des entrailles de la terre, Abou Assed profite de la présence de journalistes étrangers pour nous interpeller sur un sujet qui lui tient à cœur. Il est l'un des seuls du groupe à parler ouvertement de la France comme d'un ennemi. عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهم أخوة لنا ونسأل الله عز وجل أن نحشرهم في جنان الفردوس الأعلى هم أخوة لنا أخي طولما أنت نبيك وربي ربك وإسلامي إسلامك فما الذي يمنع بيني وبينك أنت أخي بالله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في يوم واحد في جنة الفردوس الأعلى. Lors de notre passage, les prisonniers avaient déjà creusé près de 4 km de galeries, l'objectif final étant de 5. Près d'une semaine au cœur de la lutte djihadiste, et nous allons d'étonnement en étonnement. Il y a encore quelques mois, cette zone était contrôlée par l'État islamique. Mais ces hommes en ont été chassés par d'autres combattants, notamment l'armée syrienne libre. Nous avions entendu dire que des chrétiens étaient restés dans le secteur. Nous en avons parlé à nos guides et ils nous ont conduits ici, dans le village d'Al-Khounaya. Érigée en 1933, son église est toujours debout. Elle est même fréquentée par 230 familles chrétiennes des 3 villages alentours. 15 ans déjà que le père Francis, un Italien, officie ici. Les récents événements n'y ont rien changé, y compris quand l'État islamique contrôlait la zone. Hanno detto che noi possiamo fare tutte le funzioni nostre liturgiche, le nostre preghiere senza nessun problema, basta che non suoniamo le campane, dobbiamo togliere tutti i nostri segni religiosi che si trovano fuori, tutte le statue, abbiamo tolto la statua della Madonna, di San Giuseppe, di Sant'Antonio e poi anche le croci, che non possono vedere neanche croci, perché sono segni cristiani, le abbiamo tolti e così via. La visite continue, toujours accompagnée des djihadistes. Abou Layef et Abou Mohamed prennent d'ailleurs place à côté du prêtre et sont très attentifs à notre entretien. Difficile de dire s'ils parlent sous la contrainte ou non, mais le père Francis fait preuve d'une compréhension assez inattendue vis-à-vis de l'État islamique. Estremisti è una parola molto larga, la mass media gonfia le parole. Quando stavano qua la ISIS, quando è stata qui, per noi era una era bella, una era tranquilla, una era di pace, perché tutti i ladri, tutti gli assassini, tutti i mascalzoni sono scappati via. Allora potevi stare tranquillo, dormire con le porte aperte. Ma veramente è stato un periodo molto molto buono. E come ti ho detto prima, eravamo di rispetto reciproco tra noi e loro. A priori, les règles sont restées les mêmes avec l'arrivée des djihadistes d'Abou Mohamed et des autres factions. Même pour la jizya, l'impôt obligatoire réservé aux non-musulmans, ils font preuve d'une indulgence pour le moins étonnante. وفرض الجزية شيخ. فرض الجزية يأتي عند التمكين. هناك تمكين يدفع الجزية، لا يوجد تمكين لا يوجد جزية. Notre guide nous a poliment invités à tourner la séquence qui suit. Nous sommes de retour sur la ligne de front. Dans ce monospace,
des femmes et des enfants, en armes. Les djihadistes ont mis un point d'honneur à ce que nous tournions cette séquence. Ils sont parfaitement conscients que cette image est exceptionnelle. Cet enfant de 12 ans à peine prend la pose tant bien que mal devant nous avec une arme lourde. Ces femmes apprennent à combattre. Les gestes sont encore très incertains. L'épouse d'Abou Mohamed, ici à gauche, a créé sa propre cellule, Qaïdat el-Jihad, la base du djihad, alors qu'elle est enceinte de 7 mois. De la confection des bombes au maniement des armes, l'apprentissage se fait sur le tas. إذا عملتوا هيك وأنتم ملتيين صار ضرب أو أي عبطة بتقتلوا بعضكم بدون ما تحسوا. الله يجزيكم. خلي شيء على القداحة لك تلقطش تلقطها؟ إيه ولا خلص. Au 6e jour de notre immersion au cœur de l'univers djihadiste, Abou Mohamed tient à nous montrer une chose qui lui tient à cœur. Le djihad doit se faire en famille. Il profite d'ailleurs du moment pour jouer avec son fils de 9 mois. Pas exactement le type de jeu auquel nous sommes habitués. Le cadre de l'interview des femmes est soigneusement étudié. ما بخاف لاني انا بجوز انا وابني بالبيت ينزل فوقنا برميل او بجوز انا ابني بالبيت يعني بالسوق ينزل فوقنا صاروخ او قذيفه ما بخاف عليه. بعدين نحن هون عم بضربنا يعني اذا متنا انا وابني رح نموت كرامه يعني عم بضربنا وبعدين انا يعني ما بخاف على ابني لاني ياتيكم الموت لو كنتم في بروج مشيده يعني حتى لو وين ما كنت رح ياتينا الموت. L'épouse d'Abou Layef est là, elle aussi. Image volée d'une intimité qu'on ne montre jamais. Mais ce qu'elle ignore, c'est que dans 48 heures, son mari ne sera plus de ce monde. L'un des enjeux des djihadistes est d'être en mesure de repérer un ennemi souvent invisible. Pour cela, ils ont investi dans un nouvel appareil. Ils viennent d'ailleurs de s'en faire livrer plusieurs, des drones. C'est un de leurs hommes qui vient tout juste d'en rapporter d'Europe. Et cet appareil a de multiples fonctions, en effet. Puisqu'il leur permet à la fois de larguer des charges explosives légères, mais aussi de scruter les positions du régime et de son aviation. وهي اليوم هالشقة اليوم هذول تبع امبارحة هذول جرة في المباني وهذول تبع امبارحة طلع هاي طيب بس هيك عم شقوا بالسقف وها وين الشباب Le repérage est fait. Les djihadistes vont provisoirement abandonner cette partie du front car une bataille cruciale les attend ailleurs. Depuis plusieurs semaines, les djihadistes sont bloqués à El-Friqiya, une petite bourgade à 70 km de Latakia. Le régime y a déployé les grands moyens, pilonnage par l'aviation et renforcement des effectifs militaires au sol. Et c'est cette tour au fond qui pose problème, à l'intérieur des snipers du régime. Pour la prendre, ils ont imaginé un plan. Alep.
au quartier général des djihadistes. Les artificiers ont préparé tout un stock de buts, prêt à être expédié sur le front. Aboulaïev coordonne toutes les opérations. Mais nous sentons que quelque chose de spécial est en train de se préparer. L'émir nous révèle sa stratégie pour prendre la tour occupée par les snipers. Son idée ? Y pénétrer et ouvrir le feu sur les soldats ennemis. Et si cela ne suffit pas, il a un plan B. Se faire sauter. كيف صنيعك وأنت اليوم يعني أمير هنا أنت تلبس هنا حزام ناسف ويعني صف لي الموقف بالله عليك. والله يا أخي الحبيب سبحان الله نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل شهدائنا. سبحان الله والله يا أخي الحبيب الأمر اللي عم نمر فيه أمر صعب من فنحن هالكفار هالقنازير عم يتمادوا على أعراضنا على أرضنا. فوالله والله والله ما جئناهم إلا بهذه اللحظة. والله أنه في جنود خرجت من أرض الشام إن شاء الله أنا الأول فمن سوف يخرج معي الثاني لا يكون إن شاء الله انغماسي في هذه العمل إن شاء الله. سبحان الله نحن مجموعة من الأخوة إن شاء الله سوف نقدم في عمل إن شاء الله إذا قام هذه الليلة في عمل انغماسي يضعضع النظام إن شاء الله في الداخل في نحورهم. بهذا العمل عمل والله إن شاء الله ما بك يا أسنان. سبحان الله سبحان الله. محمد جاهز؟ جاهز تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. مين جاهز كمان يا شباب؟ Face à leur chef et à notre caméra, tout le monde est volontaire, même le prisonnier. L'heure fatidique approche. Certains ont du mal à retenir leurs larmes. Dernière prière ensemble. Aboulaïev part s'isoler un long instant. Puis vient l'heure des adieux. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. شيخ شيخ حلفتك بالله إذا قابلت رسول الله سلم عليه. حلفتك بالله سلم على رسول الله يا شيخ. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم. الله معك شيخ. منطقة جنة شيخ. Le lendemain matin à l'aube. Postée à l'entrée de la bourgade dès les premières heures du jour, une des factions djihadistes ouvre le feu sur l'ennemi pour créer une diversion. La dernière image d'Aboulaïef, la voici. Moins de 5 minutes avant qu'il ne pénètre dans l'immeuble où sont postés les snipers. Le kamikaze vient de pénétrer dans la tour. Nous prenons position dans l'immeuble d'en face. Il finit par ouvrir le feu. Avant d'écoper lui-même d'une balle. Aboulaïef est donc bel et bien passé au plan B. La voie est dégagée pour les djihadistes qui peuvent avancer jusqu'à la tour. Et nous, ce que nous découvrons est une vision d'horreur. كل مصير خنزير من بشار الاسد هيك مصيره وبشار الاسد هيك مصيره. الله اكبر. خنازير يا كلاب يا كفره. تنشق. Une vingtaine de corps éparpillés au pied de la tour. Nous décidons de couper notre caméra. Alep, dernier jour de notre périple. Dans les nombreux quartiers tombés entre leurs mains, l'étendard des fondamentalistes s'affiche presque partout. Première victime de ce conflit qui dure depuis plus de 4 ans, les enfants livrés au péril de la guerre, au bombardement et au chaos. Chaque jour, ce petit garçon de 10 ans est condamné à errer dans les rues, à la recherche de nourriture et de détritus réutilisables. La récolte du jour est maigre, mais pas question de perdre espoir pour autant. العالم كله عم بتموت أقدم أنا هذا الخبز عم ببيعه مشان أعيش وما في شي ناكل اليوم ناكل أوقات ما ناكل أمي وأبي مشتاق إليهم. Depuis le début de la révolte contre le régime en mars 2011, plus de 220 000 personnes ont péri en Syrie, dont un tiers de civils et 12 000 enfants.